La prière, vaste sujet, avec 4 questions fondamentales. La première, est-ce que la prière sert à quelque chose? Oui, c'est la base de tout. La deuxième, est-ce que la prière est efficace? Oui, terriblement efficace. La troisième, est-ce qu'on obtient toujours ce que l'on demande? Non, et heureusement. La quatrième, a-t-on besoin d'avoir la foi pour prier? Évidemment, non. Alors avant de parler de prière, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est que la prière. La prière, c'est une élévation de l'homme vers Dieu. C'est une créature, c'est la créature qui se tourne vers son Créateur et qui s'adresse à lui. C'est un moment de dépendance et d'amour. L'homme fini se tourne vers l'infini. Il accepte de reconnaître qu'il ne peut pas faire les choses par lui-même. C'est donc un acte d'humilité et rien que pour cette raison, se reconnaître tout petit, renoncer à son sentiment de toute puissance, rien que pour ça, la prière a tout son sens. À travers la prière, l'homme remet de l'ordre dans sa vie. Il se connecte à l'essentiel, à l'essence du ciel. Il trouve la paix intérieure et Dieu sait si on en a besoin. C'est comme un enfant qui s'adresse à son père, un père aux entrailles de mère. C'est un cœur à cœur, du plus profond de soi-même jusqu'au cœur de Dieu. On se remplit de la source de l'amour. Alors par rapport à la prière, il y a 5 objections qui reviennent tout le temps. Et ces objections sont souvent des excuses pour ne pas prier, sauf si elles mènent à 5 questions auxquelles on va essayer de répondre. Première objection, je ne sais pas prier. Deuxième, je n'ai pas le temps. Troisième, ça ne marche pas. Quatrième, je n'ai pas la foi. Cinquième, lorsque je prie, je ne ressens rien. Derrière l'affirmation « je ne sais pas prier », il y a une question, c'est comment on fait pour prier? C'est quoi le mode d'emploi? Ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. La deuxième affirmation, c'est « je n'ai pas le temps ». Alors la prière, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. C'est la chose qu'il faut mettre à la première place dans votre vie. Et le matin pour commencer la journée, et le soir pour la terminer. C'est prendre un temps et le donner, le perdre finalement pour quelqu'un de plus grand que nous. C'est dire à Dieu, tu es important, tu es plus important que tout dans ma vie et tout ce que j'ai vient de toi et donc je te donne du temps, je te consacre du temps à toi, Créateur. C'est ce qui donne la tonalité de la journée, c'est ce qui lui donne sa saveur, c'est ce qui oriente votre journée dans le bon sens. Et si vous attendez d'avoir le temps pour prier, vous n'aurez jamais le temps. Troisième objection, ça ne marche pas. Derrière, la question c'est pourquoi je n'obtiens pas à chaque fois ce que je demande? Mais tout simplement parce qu'on confond Dieu avec un distributeur automatique. On aimerait le voir comme un génie qui répond à tous nos besoins, qui est à notre service. En fait, notre larbin. En fait, on se comporte comme un enfant gâté. Mais la prière, c'est un dialogue, c'est une relation de 2 êtres qui communiquent entre eux, une relation d'amour. Et lorsqu'on n'en a pas l'habitude, ça demande de la patience, de l'humilité. Petit à petit, il faut qu'on ait un esprit brisé pour pouvoir avoir une prière qui vient du fond du cœur, du fond de nos entrailles et qui touche le cœur de Dieu. Et puis le premier effet de la prière, c'est notre changement à nous. Ce n'est pas le monde qu'on change, c'est d'abord nous-mêmes. En nous changeant nous-mêmes, on va commencer à distinguer qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qu'on peut demander qui va être exaucé. Parce que souvent, on demande n'importe quoi. On demande la satisfaction de nos désirs, notre intérêt personnel, et c'est moi, moi, moi. Et puis la prière, ce n'est pas le bureau des réclamations. Il n'y a pas que la prière de demande ou de supplication. Il y a la prière de louange, il y a la prière d'adoration, il y a la prière de remerciement, il y a la méditation à partir de textes religieux, il y a l'oraison, le dialogue de cœur à cœur avec son Créateur en toute amitié, sans aucune attente. Quatrième objection, je n'ai pas la foi.
La question derrière, c'est lorsque je n'ai pas la foi, qu'est-ce que je fais avec la prière? Est-ce que je peux prier? Bien sûr. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je prie. C'est en priant que je fais grandir ma foi, que je la développe. Et si je ne l'ai pas du tout, dans votre prière, demandez la foi. Soyez persévérants. C'est une prière qui est écoutée. Ça prend peut-être du temps, mais vous allez avoir la réponse, c'est sûr. Quand on demande la foi à Dieu, du plus profond de son cœur, il vous exauce. 5e point, je ne ressens rien. La question, c'est comment je fais pour me motiver quand je ne ressens rien. La prière, ce n'est pas une question de ressenti. Le ressenti, c'est purement humain, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est comme la météo. Ça va, ça vient. La prière, elle est basée sur la fidélité. Et petit à petit, à force de prier, je rentre de plus en plus profondément au fond de mon cœur. Et qu'à cet endroit-là, c'est très calme. Qu'est-ce que je trouve? La paix intérieure. Alors sur ce chemin de la prière qui est long, c'est l'histoire de toute une vie, avec des hauts, avec des bas, avec des découragements, avec des joies énormes, avec des réponses à nos prières. Bon courage, à bientôt, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.